Alors, tu vas t'entraîner à tracer des quadrilatères particuliers. Ils sont particuliers parce qu'ils ont un angle droit ou alors soit sur les côtés, soit sur les diagonales. Et je t'ai donné cette feuille-là pour apprendre à les tracer. Alors on y va, on va commencer par le rectangle. Je te montre. Et en regardant la vidéo, tu t'entraînes aussi à les tracer. Alors, les rectangles. Souvent, on te donne la longueur. Par exemple ici, une longueur de 8 cm. Et on doit te donner la largeur qui, par exemple, fait 5 cm. Je vais donc commencer par tracer la longueur de 8 cm. Je trace ensuite l'angle droit parce qu'un rectangle, il a des angles droits sur les côtés. Je vais donc me mettre ici. Hop, attention à être bien juste ici pour pas faire un petit arrondi. Je vais pas jusqu'au bout et je vais venir prolonger là. Comme ça, il n'y a pas d'arrondi et c'est très propre. Je peux gommer aussi le petit bout de segment. Il faut que ce soit très très précis. Je ne veux pas de traits qui dépassent ou de double trait. Voilà, et là je fais 5 cm. Je vais refaire un angle droit ici, puisque mon rectangle, il n'a que des angles droits. Donc je vais bien mettre mon équerre, hop. Je fais le segment, je dépasse pour gommer un petit peu après. Je vais bien prolonger ici le trait pour qu'il n'y ait pas de trou. Hop. Et je peux gommer ce qui dépasse ici. Voilà. Je vais faire 8 cm. Et je relie. Et normalement, s'il est bien fait, j'obtiens bien des angles droits. Je les vérifie. Impeccable. Impeccable. Et normalement, ici, ça fait 5 cm. Donc là, le rectangle, il est impeccable. Je finis par gommer ce qui dépasse pour avoir quelque chose de très propre. Alors maintenant, on va tracer le carré. Le carré, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, la longueur et la largeur, en fait, font la même longueur. Donc on va parler du côté. Et on va par exemple faire un carré de 5 cm de côté. Eh bien, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir 8, on a 5. On a donc ici 5 et 5. Je ne fais pas les petits traits comme ça, j'aurai pas besoin de les gommer. Je vais ici bien faire mon trait pour faire l'angle. Je peux aller déjà jusque 5. Hop, puisque mon équerre le permet. Et je vais prolonger. Voilà. Je vérifie que ça fait bien 5 cm. Impeccable. Je fais l'autre angle. Je décale un petit peu pour que le crayon de bois fasse son épaisseur. Hop, ici, je prolonge. Et là, si j'ai tout bon, ça fait bien 5. Je vais vérifier, je suis pas sûre d'avoir fait 5 là. Si, je relie. Et je vérifie, ça fait 5 cm. J'ai un angle droit et j'ai un angle droit. Voilà, c'est très précis. Alors, deux façons de construire le losange. Soit à partir des côtés. Par exemple, ici, tu as 5 cm. Et donc là, 5 cm. Et en fait, un losange, il a les 4 côtés égaux. Donc là, on va prendre le compas. On va prendre les 5 cm ici. Et souviens-toi, le compas, il permet d'avoir tous les points qui sont à égale distance de la pointe. Donc moi, je veux le point qui est à 5 cm d'ici et à 5 cm de là. Donc là, c'est tous les points qui sont à 5 cm d'ici. En tout cas, quelques points dans les environs du point que je cherche. Et là, je refais encore un arc. Et voilà. Et ce point-là, il est pile à 5 cm de ça et pile à 5 cm de ça. Donc je vais bien avoir 4 côtés égaux, sans angle droit. Ça va faire un losange.
La deuxième façon de faire un losange, c'est à partir de ses diagonales. Par exemple, on te dit que les diagonales font 6 cm et 4 cm. On sait que le losange a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. On va donc faire un segment de 6 et on va prendre son milieu, ici, à 3 cm. Et on va faire un segment de 4 où le milieu est dans ce point. Et alors attention, il doit être perpendiculaire. Donc je vais d'abord tracer la perpendiculaire. Hop, je vais le faire avec ma règle. Hop, je trace la perpendiculaire. Et maintenant, il me faut un segment de 4 cm dans le milieu et ce point-là. Je vais donc mettre 2 ici et faire mon segment de 4 cm. Et voici mon losange. Alors j'ai oublié de te dire, il faut prendre un critérium ou alors un crayon de bois vraiment très bien taillé. Mais je t'ai fait acheter un critérium, alors soit ceux-là qui sont basiques, soit le beau critérium, mais c'est ce qui permet d'être très précis en géométrie.